Hello. Pour cet épisode 2, j'ai eu envie de te parler de quelque chose qui m'est arrivé et qui m'arrive encore certaines fois. Il s'agit d'une phrase. C'est une phrase qu'on dit souvent aux autres, qu'on nous dit souvent et qu'on se dit souvent. C'est une phrase en apparence banale, c'est une phrase habituelle, sans grande conséquence apparente finalement. Et pourtant, et d'ailleurs c'est une phrase qui est censée te rassurer et rassurer les autres, voire parfois les réparer des fois ou te réparer. Et pourtant, c'est probablement l'une des phrases qui m'a le plus éloignée de moi-même, le plus déconnectée de moi-même. Cette phrase, c'est: «T'inquiète, ça va aller» ou «T'inquiète, ça va passer». Et cette phrase, quand on le dit, c'est qu'on est fatigué, quand quelque chose nous touche, quand on sent que ça va pas, mais quand c'est flou, quand on sait pas trop ce qui va pas. On n'arrive pas à mettre de mots dessus. Alors on continue. On fait comme si ça n'existait pas, comme si c'était pas grand-chose et on avance parce qu'il faut. Et le problème avec cette phrase, c'est pas de le dire une fois. L'ancrage de cette phrase devient un problème quand la dire devient un réflexe, une manière de fonctionner, un automatisme. Et surtout, quelque chose qu'on normalise. Et j'avais cette habitude. Et je me rendais pas compte des conséquences que ça avait sur moi, ni sur les autres, du coup, après par extension. Et à force de me dire: «T'inquiète, ça va aller, ça va passer, c'est pas grand-chose» ou «C'est pas grave», je me suis déconnectée. Déconnectée de ce que je pensais vraiment, déconnectée de ce que je croyais et surtout, complètement déconnectée de ce que je ressentais. Au niveau de mes émotions, mais aussi au niveau de mon corps. Et à force de répéter cette phrase à tout bout de champ, pour tout et n'importe quoi, j'ai fini par créer ma propre armure du déni sur tout ce qui se passait en moi. Je savais plus si j'étais fatiguée, si j'étais triste, si j'étais en colère ou juste vide. Mais mon corps, il continuait à m'envoyer les signaux. Mais je les écoutais plus. Je les écoutais pas. Parce que tu comprends, t'inquiète, c'est rien, ça va passer, ça va aller, c'est pas grave. Et puis un jour, tout était tellement flou. Je me comprenais plus, je savais plus. J'étais perdue et déconnectée, comme si j'étais un spectateur de ma propre vie. Je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps fatiguée, pourquoi j'étais souvent en colère, et pourquoi il y avait toujours cette tristesse sourde en fond. Tu sais, un peu comme une application qui tourne en arrière-plan pour faire fonctionner le bordel. Mais elle était toujours là. Et j'avais vraiment cette impression d'être à côté de ma vie, comme si vraiment je la regardais de l'extérieur. Et c'est pas arrivé d'un coup. Ça n'arrive jamais d'un coup. On s'en rend compte d'un coup, mais ça n'arrive jamais d'un coup. En fait, les états d'être, ils s'installent à force de répétition et d'inconscience à propos de nos enjeux personnels. Et en fait, c'était là la conséquence logique de toutes les fois où je ne m'étais pas écoutée, où j'avais dit: «C'est pas grave, ça va aller, heu, c'est pas si important». Et dans la vie d'un être humain, enfin la vie d'un être humain en fait, c'est pas juste tenir. Un humain, ça ressent, ça a des limites, ça a des besoins qui existent à différents niveaux et le corps, il te parle pas pour déranger. Et les émotions d'ailleurs ne sont pas des faiblesses. Et quand on s'écoute pas, quand ça pourrait encore passer une fois, le corps, il finit par plus te laisser le choix. Il coupe, brutalement. Et j'ai compris quelque chose de très simple. T'inquiète, ça va passer. C'est pas une phrase rassurante. C'est une manière de faire taire et de couvrir le bruit qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est jamais volontaire. Mais ça a des conséquences. Et ce que je vivais, c'était pas un problème à réparer, c'était le résultat logique d'années à minimiser ce que je ressentais. Alors aujourd'hui,
après t'avoir partagé, cette expérience personnelle et ce point de vue sur la question, j'ai envie de te laisser avec justement une question. Donc pas une réponse, pas plutôt une réflexion même. Une question qui amènerait une réflexion. Et si ce que tu ressens en ce moment, ça n'était pas quelque chose à faire passer, à laisser passer, mais justement quelque chose à mettre en lumière, quelque chose à écouter?